il faudrait, sur ces détenus très durs, radicaux, qui n'ont plus rien à perdre, il faudrait les regrouper dans un établissement spécifique. Une prison, un établissement spécial, uniquement pour ces détenus radicalisés. Sécurisé dans un endroit où, si on met dans un quartier, il faut qu'il soit unique. Je m'explique. Parce que si vous les dispersez, vous dispersez le risque notamment d'attentat ou d'évasion. Parce que si vous le mettez à Perpignan, aujourd'hui, la section antiterroriste, que ce soit les magistrats ou les policiers, sont à Paris. Donc ne serait-ce qu'un transfert, vous mettez un risque d'attentat sur les policiers ou sur le trajet. Donc, seul établissement. Donc, on les regroupe dans un seul établissement. Cellule individuelle et y mettre du personnel formé. Pas du personnel formé pour étudier leur parcours et comprendre ce qui les a amenés à ça. Non, non, pour détecter l'évolution de leur comportement qui les radicalise, mais aussi qui peuvent les conduire à passer à l'acte. Et ça, c'est une chose. Mais aussi, vous savez qu'il y a des pays européens qui ont fait des programmes de déradicalisation extrêmement efficaces. Hier, j'avais la responsable de la seule cellule en France de déradicalisation. Non, il y a des programmes de déradicalisation. Moi-même, comme garde des Sceaux, j'en ai mis en prison. Je me suis inspirée des programmes anglais. Les programmes de déradicalisation dans certains pays, par exemple comme l'Allemagne, ça va jusqu'à même donner une nouvelle identité à l'issue de la déradicalisation. Vous voyez jusqu'où ça va. Surveillance et une nouvelle identité. Il faut mettre des professionnels. C'est pas une association. Alors, il ne faut pas déléguer cette mesure à une association. C'est une responsabilité d'État. Il s'agit de notre sécurité. C'est l'État qui doit prendre en charge tout cela.